Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et lire la parole de Dieu, lire sa parole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire au fait 2 Rois au chapitre 13, Osée 5 et Osée 6, 2 Timothée chapitre 3, les psaumes 103, Proverbe 26, verset 23. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous te louons le puissant de Jacob, car tu es Dieu, tu es redoutable et tu es puissant éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, aucun Dieu ne peut se comparer à toi. C'est toi qui es le véritable Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta grandeur qui est au-dessus de tout. Tu es Dieu éternel, tu as le monde entier dans ta main, puissante et agissante. Merci pour l'œuvre de Golgotha, merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, éternel Dieu de gloire. Et merci pour ce temps que tu nous accordes vraiment dans ton amour et la grâce que tu nous accordes, éternel. Nous ne méritons rien, tout n'est que pure grâce. Que ton nom soit honoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons lire 2 Rois chapitre 13. Alors, 2 Rois chapitre 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit le même péché que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ce roi vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tous les peuples de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Les restes des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joas et son fils régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il s'y livra comme lui. Les restes des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amasia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le flèche. Et il les prit.
Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut, on l'enterra l'année suivante. Et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans les pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas les battit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Vous voyez, quand la vie de Dieu est dans quelqu'un, même mort physiquement, mais spirituellement, il vit. Et voilà que même ses ossements donnent la vie à quelqu'un qui était mort. Même dans les ossements, on voit la vie à quelqu'un qui était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas étonnés aussi quand on voit les habits posés sur le corps de Paul, qui délivre les malades, qui délivre les possédés, ou l'ombre de Pierre qui guérit les malades. Dieu agit encore aujourd'hui. C'est lui qui a agi avec Élisée est capable encore d'agir aujourd'hui. La Bible nous dit qu'Élisée était malade et il mourut de cette maladie. Mais nous voyons ce que Dieu a fait par Élisée. Des grandes choses, hein? Des grandes choses. Même les morts sont ressuscités par Élisée. Dieu a fait des grandes choses. Et Dieu a permis qu'il soit malade. Et même malade. Voilà le roi d'Israël qui vient voir Élisée, qui pleure sur Élisée. Vous vous souvenez de sa façon de pleurer? C'est exactement ce qu'Élisée avait fait pour Élie aussi. Mon père, ses chars et ses cavaleries. Élisée a fait pareil. Élisée, et oui, et sa cavalerie, c'est ça, j'ai bien dit. Élisée a fait pareil. Et le roi d'Israël, il fait aussi pareil. Hein? Joas, le roi d'Israël, descendu vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est exactement ce qu'Élisée avait fait aussi pour Élie. Mais ici, Élisée avait vraiment saisi l'opportunité, il avait saisi la grâce qu'il avait de la part de Dieu pour voir Élie monter et avoir la double onction d'Élie. Élie lui a dit, si tu me vois monter, tu verras la double onction. Et il a vu la double onction, il a vécu dans sa vie. Ici, Joas, le roi d'Israël, il a manqué quelque chose que nous manquons, toi et moi aussi. Des fois, nous sommes dans la distraction, nous ne sommes pas profonds dans ce que nous faisons. Joas, Élisée qui lui dit de tirer, tire, et il lui parle de flèches au pluriel. Il n'a pas parlé d'une flèche, de flèches. Donc, c'est-à-dire, il devait continuer, tirer. Mais à un moment, quand il s'est arrêté, c'est comme l'huile de la dame, l'huile s'arrêta. Et ici, il s'est arrêté. Et Élisée s'est mis en colère, mais ce n'est pas possible. Il fallait continuer parce que tu as encore des flèches entre tes mains. Donc, continue. Continue dans les combats, continue à te diriger vers l'ennemi, continue à agir. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur Ajalon, jusqu'à ce que nous allons exterminer nos ennemis. Donc on ne s'arrête pas en cours de chemin. On ne se dit pas, je suis fatigué, j'ai beaucoup combattu. Mais on fonce, on avance et on avance. Dans la prière, dans les jeûnes et prières, on avance. Josué s'est arrêté et voilà Élisée qui lui dit, oh,
tu devais battre les Syriens jusqu'à leur extermination totale. Mais parce que tu t'es arrêté à 3 fois, donc tu les battras que 3 fois. Les Syriens, tu les battras que 3 fois. Tu auras la victoire sur eux 3 fois. Mais si tu avais persévéré, tu allais avoir la victoire totale, jusqu'à l'extermination totale de ces Syriens. Dieu veut nous donner, et il nous a donné une délivrance totale. Il veut aussi que dans les combats, nous sommes dans les combats. L'ennemi vient nous combattre. Là, on parle des Syriens physiques qui sont venus combattre Israël. Il y a aussi des Syriens spirituels bien-aimés qui viennent nous combattre, qui sont là pour nous combattre. Mais les flèches que nous avons entre nos mains, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les flèches que nous avons entre nos mains, c'est quoi? C'est la prière. Les flèches que nous avons entre nos mains, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à tirer les flèches. Ne nous arrêtons pas. Alléluia, ne nous arrêtons pas. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, car son amour est grand. Alléluia. 2 Rois 13. Voilà. Excusez-moi, je note ça quelque part parce que j'en aurais besoin. Alléluia. C'est à partir de 14. 14, je vais mettre jusqu'à la fin. Dieu est bon. Alléluia. Alors, nous allons lire le deuxième passage, c'est dans Osée chapitre 5 et nous allons lire aussi Osée chapitre 6. Alors, Osée chapitre 5. Osée 5, la Bible nous dit, pardon, écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentive, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mispa, un filet tendu sur les Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans les crimes, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm, et Israël ne m'est point caché, car maintenant Ephraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'essuyait. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tomberont Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne les trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gubéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Ephraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Ephraïm est opprimé, brisé par les jugements, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Ephraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Ephraïm voit son mal et Juda se plaît. Ephraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Pourquoi attendre que nous puissions vivre la détresse dans la punition, que Dieu nous tourne les dos pour se tourner à lui, pendant que nous avons l'opportunité aujourd'hui de nous tourner vers ces grands dieux, vers ces puissants dieux. Alléluia. Le chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. Alléluia. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alléluia. Ils ont, comme les vulgaires, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, je vis des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël s'essuie. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Alléluia. Notre Dieu nous aime tellement d'un amour infini. Alléluia. Connaître l'Éternel. Cherchons à les connaître. Tournez vers l'Éternel. On les connaît, mais on cherche encore à les connaître parce que nous ne les connaissons pas comme il faut. Et au fur et à mesure, nous sommes avec lui. Au fur et à mesure, nous marchons avec lui. Au fur et à mesure, nous passons du temps devant lui. Il s'est fait connaître à nous. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Nous allons passer dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours et les temps sont difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérats, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, les choses que nous vivons aujourd'hui, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces femmes-là, éloignons-nous de ces gens-là. Alléluia. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans les mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Faisons attention. Je reprends ce verset. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans les mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils sont égarés, ils cherchent aussi à égarer les autres. Attention, attention. C'est Paul qui le disait à Timothée. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit le dit encore à toi et à moi. Toi, Timothée, toi, mon frère, moi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises.
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Nous allons dans les livres des psaumes, les psaumes au chapitre 3. Alors, les psaumes, pourquoi j'ai dit 3? 103, excusez-moi. Les psaumes 103, nous allons vers la fin, au fait, de les psaumes 103, j'avais déjà. Voilà, les psaumes 103. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen, amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère toujours. Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est vrai. Alléluia. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia. Saisissons cette opportunité, saisissons cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur, et efforçons-nous de vivre dans la sanctification. Le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Ceux qui craignent l'Éternel, la bonté de l'Éternel dure à jamais, et la miséricorde de Dieu sur les enfants de leurs enfants, sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants, la miséricorde de Dieu, parce qu'il est compatissant. Pour ceux qui gardent son alliance, ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Nous allons finir par les Proverbes 26 et le verset 23. Proverbe 26, verset 23. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment une joie pour nous. Nous voyons l'amour de Dieu. Le psaume 103 nous le dit, bénissons l'Éternel, que mon âme bénisse l'Éternel, que mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Nous réveiller les matins, bien-aimés, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Parler, c'est une grâce. Combien qui se sont réveillés, mais qui ont perdu la voix, qui ne peuvent même pas se déplacer. Mais vous et moi, nous sommes là. Nous écoutons même la parole de Dieu. Nous lisons même la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé, dans nos vies. Nous n'avons rien mérité. Nous ne méritons absolument rien du tout. Que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu. Il est celui qui défend ses enfants. Il est celui qui nous venge. Il est celui qui combat
pour nous et qui nous donne sa victoire. Mais nous devons obéir à sa parole. Les rois d'Assyrie, Joseph devrait obéir à ce que Élisée lui disait, mais il s'est arrêté. Que l'huile ne s'arrête pas, que les flèches ne s'arrêtent pas, que nous puissions poursuivre pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une joie pour nous d'être là, bien-aimés, de lire la parole, de nous imprégner de la parole de Dieu, et parce que nous voyons comment le Seigneur nous parle toujours. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Et merci pour ta parole dans nos cœurs. Que l'honneur et la gloire montent à toi, le puissant de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Vous allez m'excuser pour la voix, si vraiment, je ne sais même pas si vous allez vraiment bien m'écouter. J'espère que j'ai une voix quand même qui résonne. Vous allez vraiment m'excuser ce matin. J'ai dit c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La voix, elle est bien prise. Mais bon, le Seigneur est là déjà. Je n'ai même pas toussé, gloire à Dieu. Je ne tousse pas, mais j'ai quand même la voix qui est bien prise au fait. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré vraiment dans son amour parce qu'il est Dieu. Amen, amen. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous qui nous suivez sur Facebook et vous qui nous suivez sur YouTube, sur les comptes, les messagères de Jésus-Christ TV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.